Depuis le début des temps, il y a toujours eu des non-humains vivant parmi vous, parfois seulement en visite, d'autres pendant beaucoup plus longtemps, voire toute une vie. Je ne parle pas des graines d'étoiles, ce serait un autre sujet connexe. Aujourd'hui je vais parler d'un type spécifique d'extraterrestres. Je parle des humains de l'espace lyrien, ou vaste groupe d'extraterrestres qui sont physiquement exactement comme les humains de la Terre, ou du moins à l'extérieur. Ils se ressemblent suffisamment pour passer pour des humains avec une paire de jeans et un t-shirt rock'n'roll. Il y a eu, et il y a encore, tellement de races humaines de l'espace entrant et sortant de la Terre, que je ne vais même pas essayer de les énumérer toutes, mais certaines des plus connues, qui le font couramment, sont les Humites, puis bien sûr, les Centauriens ou Alphraciens, les Antariens, et beaucoup de ceux du système stellaire des Pléiades, y compris les Tégétiens. Il y a 3 façons principales d'entrer sur Terre, la première est quand une âme y naît physiquement en tant que starseed. Ce premier type est appelé un crawl-in ou textuellement, celui qui rampe. Le deuxième est appelé un step-in, c'est quand une âme ne veut pas vivre plus longtemps sur Terre, et veut rentrer chez elle mais habite un corps humain en bonne santé. À un moment donné de la vie, en fonction des accords prénataux, entre autres, cette âme quitte le corps humain en bonne santé, et est remplacée par une autre qui veut continuer avec l'expérience humaine, à partir de ce moment-là dans la vie. Cette nouvelle âme héritera de toute la vie et de l'identité de la première, y compris tous ses souvenirs de vie, responsabilités et problèmes. Le changement d'âme peut se produire à la suite d'un accident, d'une expérience de mort imminente, ou simplement pendant le sommeil, bien qu'il y ait eu des cas qui se sont produits en pleine journée. Le troisième type est celui dont j'ai envie et besoin de parler, et il est appelé un step-down. C'est quand un extraterrestre complet, qui peut-être n'a jamais été sur Terre auparavant, et de n'importe quel âge, descend littéralement d'un vaisseau spatial extraterrestre, s'habille comme un humain, et se fond dans la société en essayant de passer pour l'un d'eux. Bien qu'il le fasse depuis des siècles, de nos jours, il y a un nombre record d'entre eux. Peut-être parce qu'il y a tellement de folie sur Terre, qu'il n'a jamais été aussi facile de se faire passer pour un humain. Ils s'habillent comme un humain, descendent d'un vaisseau spatial et ensuite ils vont faire ce qu'ils veulent, ou ont besoin d'accomplir sur Terre. Et ensuite, une fois qu'ils ont fini, ils vont dans une zone préalablement désignée, où leur vaisseau spatial, avec leurs amis, les récupère de nouveau, grâce à une extraction avec un décollage classique. Certains peuvent descendre pendant quelques minutes ou plusieurs heures, pour obtenir quelque chose, comme de la nourriture par exemple, ou pour obtenir des échantillons scientifiques. D'autres peuvent vivre sur Terre pendant de nombreuses années, en utilisant une identité humaine qu'ils ont peut-être fabriquée avant de descendre, ou ils peuvent utiliser l'identité d'un humain qui est décédé ou a disparu. Ils planifient très soigneusement l'identité qu'ils vont endosser, et feront tout ce qu'il faut, en passant par toutes les étapes nécessaires pour se comporter comme on s'attend à ce qu'ils le fassent. Les variations pour cela sont innombrables. Maintenant, je vais parler ouvertement et directement des Swarooniennes. Comme mentionné précédemment, les Swarooniennes sont une variante génétiquement différente des Tégétiens. Et l'une de leurs caractéristiques est d'avoir l'habitude constante d'être autour de la Terre, ou sur Terre, précisément comme des step-down. Simplement parce que nous avons fini par aimer la Terre et ses habitants, et nous la percevons comme notre deuxième maison, après les planètes en orbite autour de l'étoile des Pléiades, Tégéta. Nous avons été autour et sur Terre, nous mêlant à la population humaine depuis si longtemps, qu'il est plus que logique de comprendre que nous avons adopté de nombreuses bonnes choses, car l'humanité et la Terre regorgent de belles choses à adopter et à chérir. Donc, oui, il est clair que nous avons beaucoup d'influence humaine. Et je sais que nous faisons tout notre possible pour prendre le bon et non le mauvais, mais parfois ils vont de pair, l'un définissant l'autre. Donc oui, on peut dire que c'est compliqué. Mais une chose que je dois rendre très claire, c'est que bien que nous ayons vécu là-bas, aucun d'entre nous n'y est né. Nous ne sommes pas humains, et nous ne sommes pas des graines d'étoiles. Nous sommes des extraterrestres à part entière, nés hors de la planète, qui ont grandi et ont été éduqués loin d'ici. Beaucoup d'entre nous, y compris les Tégétiens à part entière, ont pris des identités humaines pour à peu près n'importe quelle raison. Principalement et simplement pour pouvoir être là, sur Terre, pour être avec nos amis et profiter de tout ce que votre belle planète a à offrir.
Nous avons une perspective unique sur la culture humaine, et sur la vie dans l'espace parmi d'autres races stellaires également, et en même temps nous pouvons comprendre les humains mieux que la plupart des autres de ces races stellaires parce que nous avons été là avec vous, nous savons ce qu'il faut pour survivre sur Terre, nous avons conduit des voitures, nous avons acheté de la nourriture dans vos épiceries, et nous savons, par exemple, quel goût a votre chocolat. Nous vivons littéralement dans deux mondes à la fois. Nous pouvons vivre parmi vous pendant des mois ou des années à la fois, ou comme la plupart d'entre nous, nous descendons juste pour quelques heures ou jours au maximum. Puis nous remontons ici sur notre grand vaisseau mère en orbite autour de la Terre, d'où nous pourrions bientôt redescendre sur Terre, ou bien, nous pouvons décider de retourner sur nos planètes, Témère et Héra, pour un certain temps, ou pour toujours. Bien que je parle des Swaruniennes, étant moi-même l'une d'elles, de nombreux Tégétiens l'ont fait avant, et font toujours la même chose que nous. Et comme je l'ai dit précédemment, de nombreuses races stellaires à l'apparence humaine font cela tout le temps aussi. Ayant été sur Terre, et même y ayant vécu, nous avons développé un goût et un besoin, pour beaucoup de choses de l'humanité, y compris de jolies chaussures confortables et des vêtements, en particulier en coton, certaines de vos musiques, en particulier les anciennes, ou plus anciennes, et beaucoup de votre merveilleuse nourriture, parmi bien d'autres choses. Mais parfois, ayant été ici près de la Terre, en orbite, ou là-bas à la surface, nous avons souvent dépendu des ressources de la Terre pour notre survie même. Et ayant également besoin de générer de l'argent, d'une manière ou d'une autre, afin d'acheter de la nourriture et toutes les choses dont nous avons besoin pour continuer à vivre sur Terre, ou même près de la Terre, puisque les Tégétiens ne peuvent logiquement pas nous fournir des choses humaines, ou quoi que ce soit qui n'ait pas d'origine tégétienne. À très bientôt. Marie Soireau.